Aujourd'hui, pas trop des végétaux, c'est relativement rare sur canotier jardinier, mais les murets de pierre sèche. Alors c'est vrai qu'on est dans une région où il y a beaucoup de murets, mais moi je vais vous montrer quelques astuces pour transformer ces murets de pierre sèche, comment les monter, et surtout les transformer en réservoir à insectes et à auxiliaires pour votre jardin. Donc vous apercevez des massifs légèrement rehaussés pour pouvoir éviter les excès d'humidité, et en bordure, donc de la pierre plutôt des grès, essentiellement, ou de la pierre calcaire, qui est posée directement sur massif avec sans aucun liant hydraulique, uniquement de la terre derrière qui vient en appui, ce qui permet bien sûr aux insectes et aux adventices de venir entre. On peut les aider. Alors approchez-vous, on va vous montrer comment on fonctionne. Là, approchez-vous. Le but, vous approchez, là le chantier vient juste d'être fait. Vous approchez, on décaisse le massif. Donc vous voyez, à partir de là, on a fait notre arrondi à la bêche. Et à l'avant du massif, on vient caler les pierres, on vient monter son muret sans aucun lien. Ça veut dire que l'objectif, baissez-vous, c'est de pouvoir bien superposer les pierres, bien entendu, deux pierres et puis casser, et puis offrir à la faune et à la flore des petits abris. Alors là, bien sûr, le mur n'est pas monté, on va vous le montrer une fois monté. Le but, c'est, dans le sein du muret, de pouvoir glisser des morceaux de bois, des vieux morceaux de bois, du foin, des petites tuiles pour tout ce qui est insectes, et puis aussi recycler des pierres avec de la mousse pour pouvoir inviter toute cette faune utile au jardin. Donc, vous avez compris, l'objectif, c'est bien sûr de respecter l'arrondi, de se coller sur la terre, et là, vous allez le voir, la succession de canotiers jardiniers est assurée, puisqu'on va vous montrer comment on réalise derrière le calage des pierres. Voilà. Donc l'objectif c'est ça, c'est de pouvoir, voilà, on a maintenu le niveau et au fur et à mesure vous calez correctement derrière les pierres avec la terre que vous avez enlevée, en calant bien sûr tous les différentes pierres pour que ça puisse tenir avec la pluie. Alors bien sûr on a un peu de terre argileuse ici, donc ce qui permet de pouvoir retenir les pierres et toujours garder à l'esprit la façade. Vous pouvez vous remettre en façade, la façade de la pierre qui va pouvoir être calée au fur et à mesure avec la pierre et se mettre de niveau pour pouvoir assurer cette liaison entre le muret et... Voilà, alors l'objectif aussi, et là vous pouvez le montrer à gauche, c'est comme il n'y a pas de liant, on bourre avec un petit peu de terre et ça va permettre à tous ces insectes de venir nicher à l'intérieur et surtout de fixer vos pierres au fur et à mesure les unes avec les autres. Donc on continue, on n'hésite pas à en mettre sur le côté, on tasse bien et ça va se caler avec la pluie. Alors autre chose, on a inséré donc des tuiles, vous le voyez, c'est de la terre cuite et cette terre cuite a l'avantage de pouvoir fixer la chaleur et d'emmagasiner la chaleur, puisque là on est sur la face sud du mur. Si vous faites des abris et si vous faites ces petits murets de pierre sèche, ça va vous permettre d'attirer les insectes, mais attention, plutôt face sud que face ouest où on a beaucoup de pluie. Alors bien sûr, c'est des équilibres un peu instables, mais l'avantage de ces murets, c'est qu'ils sont résilients. Ça veut dire que si je veux les démonter et en refaire d'autres, eh ben, il n'y a aucun problème. On peut sans problème. Alors là, voilà, l'avantage c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut prendre une petite botte de foin et de bien pouvoir glisser à l'intérieur. Ça va partir avec le temps, mais c'est pas grave. Ce qui fait que tous mes auxiliaires, que ce soit les larves de coccinelle, tous ces insectes, on se demande où ils passent en hiver. Et ben voilà, c'est leur donner la possibilité de passer l'hiver au chaud à l'intérieur de ces murets plein sud. D'accord? Alors ça peut être aussi des lézards, ça peut être des choses. Alors vous allez me dire, ça dure pas très longtemps. On est sur de la déco et de la déco fonctionnelle. D'accord? Donc on va faire une petite pause, on va finir le muret, sinon ça va être un peu trop long. Et vous verrez tout l'avantage de faire ces murets de pierre sèche qui accueillent la faune et la flore. A tout de suite. Donc là, vous pouvez regarder, le muret est fini, un petit coup de balayette. On a remis de la terre en surface, d'accord, pour pouvoir venir à fleur. Et si vous prenez du recul, vous apercevez que ce muret est truffé de petits nids à auxiliaires, à insectes. Ça peut être plein de choses. On a remis un petit peu de terre dans les joints. On cède aussi, alors un truc tout bête, mais je vous en ai parlé, j'ai semé des tournesols au mois de mai, regardez mes vidéos et on les a récoltés pour les mésanges. Mais moi, je garde les tiges de tournesol, parce que vous voyez, la tige de tournesol, l'avantage de cette tige, c'est que comme certains arbres ou arbustes, elle est remplie de moelle. Et cette moelle est un habitat exceptionnel, c'est du polystyrène naturel, on va dire,
pour tout ce qui est petites guêpes, micro-guêpes pour le jardin. Et donc elles vont se mettre dedans. Et regardez dans mon muret, j'ai glissé ces tiges de tournesol qui étaient déjà balèzes. Et je vais les remplacer au fur et à mesure. Parce que bien entendu, tous ces petites niches, vous en avez une autre là. Hein. Voilà, vous la tapez bien à l'intérieur. Si j'ai du bol, ça va passer ici. Voilà. Ok, et puis vous pouvez aussi, alors ça j'aime bien, dans les déchetteries, pas mal de monde émousse son gazon, passe le scarificateur, ça je vous en parlerai plus tard parce que je trouve que c'est n'importe quoi. Et donc moi je récupère ça, donc c'est un mélange de mousse et de gazon bien sec, et ce qui va me permettre, moi gentiment, d'aller proposer, bien entendu, à mes petits insectes, cette matière qui est très intéressante. Alors elle va s'en aller, hein, on est bien d'accord, mais j'en remettrai. Et au fur et à mesure, voilà. Et ça va faire des super hôtels à insectes, gratuits, pas chers et surtout esthétiques. Parce que faites attention aux abris à insectes vendus dans le commerce, ils sont vendus avec des bois traités. Alors c'est un petit peu gênant, le bois il est traité pour éviter que ça pourrisse et que les insectes viennent les détruire, sauf qu'ils ne vont pas venir les insectes puisque c'est traité. Donc vous voyez, on n'a pas fini, hein, mais c'était pour vous montrer. Vous pouvez visionner la courbe ici et il nous reste bien entendu l'arrondi à finir avec à la fin, vous voyez cette pierre qui vient mourir sur le gazon pour que on ait l'impression que le muret vient gentiment s'insérer dedans. Alors après on peut mettre plein de choses dans le muret, hein. Moi j'aurais bien envie, on verra, mais d'intégrer voilà, une petite souche qui dépasse, elle va pourrir gentiment et va être le terrain de jeu de tous mes auxiliaires. Reprenez du recul, regardez ces murets, moi je vous invite vraiment à éviter d'utiliser des liants hydrauliques, hein. Ça vous permet, vous voyez bien la terre va se glisser dedans, c'est assez sympa. Et ça permet bien sûr, si le jour je veux refaire un autre massif, eh bien que ce soit résilient. Ça veut dire ce que l'on fait, on est capable de le détruire et qu'il y a tout est récupérable, comme dans le temps, dans les anciens murets où on allait chercher les cailloux, y compris dans les châteaux. Voilà, et donc n'hésitez pas surtout à faire de ces murets des lieux de vie pour votre potager. Allez, à bientôt, salut!